Donc mon fond de teint est déjà mis. J'ai mis donc le Ultra HD donc de chez Make Up For Ever. Pour moi c'est la couleur donc Y245 et je l'ai appliqué donc avec un Beauty Blender humide. Donc je lisais une interview de la personne qui, la créatrice justement du Beauty Blender, et elle disait que pour le garder plus longtemps il faut toujours l'utiliser humide. Hannibal suffit. Ouais, tout simplement parce que elle est faite pour. Alors déjà parce que si vous l'utilisez sec, eh bien le Beauty Blender va absorber, on va dire, le produit que vous mettez dessus. Alors que si vous l'humidifiez, donc le produit reste en surface. Donc moi je l'ai appliqué donc comme ça par tapotement, et donc ça lisse bien le fond de teint. Et c'est vrai que ça lui donne, ça donne une uniformité au visage. Ensuite on va passer donc à l'anti-cerne. Donc je vais en mettre deux à vrai dire. Je prends donc là aujourd'hui l'effaceur yeux soit anti-cerne soit anti-âge de chez Maybelline. Donc je vous rappelle, en France hélas on ne le distribue plus, mais vous pouvez le trouver donc sur Amazon, que ce soit donc sur la boutique Maybelline ou certains vendeurs aussi le font, et pas plus cher, voire même moins que sur la boutique Maybelline. Donc pareil, je vais l'appliquer avec le Beauty Blender et cette fois avec la pointe. Ensuite je vais prendre le match Perfection de chez Rimmel, qui est donc un peu plus lumineux. Et je vais vous dire, j'en ai un peu besoin. Là pour le coup, d'habitude je suis pas, je joue pas trop avec deux, mais là j'ai vraiment une sale mine. Donc, au grand mot, les grands remèdes. Je ne vais pas poudrer tout de suite mon visage parce que donc aujourd'hui j'ai décidé donc de réchauffer la couleur avec le Soleil Tan de Chanel. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis et je le trouve super joli. Donc vous pouvez le mettre au pinceau, au Beauty Blender aussi. Moi je vais prendre donc le gros pinceau de chez Marc Jacobs, parce que je trouve que il est très très bien fichu pour celui-là. Donc je ne fais pas de contouring vraiment, je réchauffe juste et j'en mets donc là où on met souvent le bronzer, ou bon, même un peu de contouring certes, mais je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Donc pareil, aujourd'hui je l'ai pris en crème. Donc je sais pas pourquoi j'en ai sorti deux. J'avais le Shiseido, celui-là, qui est le S3. Sinon il y a le WhatsApp de Benefit aussi, qui est très très bien. Ils ont une... vous voyez, ils ont des couleurs un peu similaires. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus, on va dire, une petite nuance de pêche peut-être en plus. Allez, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Alors, soit vous prenez donc pareil le Beauty Blender, vous en mettez sur la pointe et hop. Moi ce que je vais faire, parce que je préfère, c'est prendre donc un pinceau duo fibre. Je vais prendre par exemple celui-là de chez MAC. Celui-là est plutôt dense, donc c'est le 130. Je vais donc en mettre sur mon pinceau, comme ceci. Et ensuite donc, je tapote. Voilà. Et si je trouve que j'en ai mis trop, rebelote. Alors, vraiment, en ce moment, avec le froid, moi, j'ai la peau, non pas qui devient sèche, mais enfin, c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'un petit peu plus, on va dire, de gras pour le coup. Donc là, c'est vrai, aujourd'hui, j'utilise pas mal de produits, on va dire, crème. Mais bon, après, vous pouvez faire ça avec des produits poudrés, il n'y a pas de souci. Justement, en parlant de poudre, je vais quand même donc me mettre de la poudre parce que je ne peux pas faire autrement. Alors, là, pour le coup, c'est la...
Laura Mercier. La poudre libre pardon, fixante, elle est translucide, donc pas de couleur. Donc pour commencer, je vais donc prendre ce pinceau là que j'aime beaucoup de chez Real Techniques, qui est le Setting Brush. Et donc je vais en prendre un petit peu et je vais donc fixer déjà l'anti-cerne. Je vais même en profiter pour en mettre un peu sur toute la paupière, comme ça, ça fixera le tout. Prendre un pinceau poudre. J'enlève, je tapote pour enlever l'excédent. Et puis donc, moi je vais en profiter sur le front. La zone T. Et puis ce qui reste sur le pinceau, je le mets sur le reste du visage. Moi ce que j'aime, c'est que ça n'enlève pas, voyez, le côté highlight qui a été mis avant. Parce que c'est une poudre qui est super fine, qui est très douce et qui n'a pas de couleur. Donc voilà. En ce moment j'aime bien utiliser les Paint Pot. Donc un classique, à savoir le Painterly, que j'utilise même directement au doigt. Ça me suffit amplement. J'ai choisi de prendre quelque chose de très basique. Ça peut être, je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps ces trios qui sont très simples. Mais ça peut être une petite palette comme ça avec des nudes comme celle-là ici de chez MAC. Ou même si vous avez envie de totalement mat, vous pouvez donc prendre par exemple la palette Natural Matte de chez comment dire, Too Faced. D'ailleurs je vais prendre celle-là juste pour commencer. Alors avec un pinceau assez large dont je me sers un peu pour tout. Voilà, ça c'est un Inglot d'ailleurs, c'est le 28 PO. Voilà, c'est un, comment dire, c'est un pinceau vraiment large et qui permet de mettre donc la couleur de base sur toute la paupière, vraiment toute la paupière, parce que comme ça fait une espèce de canevas et les fards glissent beaucoup plus facilement sur un œil déjà préparé. Voilà. Ensuite, je vais peut-être prendre la MAC aujourd'hui. Alors celle-ci c'était une édition limitée puisque c'est la Magnificent Me que j'avais eu assez de mal à avoir. Mais bon, vous en avez une je crois qui est en, comment dire, en permanent, dont les couleurs ressemblent un petit peu à celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite je vais prendre donc un pinceau, tiens ça c'est un H&M je crois, ouais c'est le Crisp Blending Brush. Il est pas mal du tout, il est pas cher. Donc je vais prendre cette couleur là, un petit peu de transition, qui est un beige avec une pointe de rose. Et je vais commencer donc mon creux de paupière, enfin légèrement au-dessus de mon creux de paupière, donc à mettre cette couleur de transition. Une fois qu'on a terminé donc avec la couleur de transition, je vais prendre donc un pinceau plat. Voilà, c'est un Bobbi Brown, c'est le Touch Up, qui était d'ailleurs un pinceau fait pour les smokies. Et là, je vais donc mettre une couleur un petit peu plus scintillante, parce que l'autre est mat. Enfin, je vais vous la montrer d'ailleurs, c'est celle-ci. Alors pour bien faire accrocher la couleur, vous remarquez donc je tapote uniquement. Ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière, donc pour estomper les deux couleurs, même si elles franchement elles se complètent parfaitement.
Je prends l'autre côté de mon pinceau. Et je vais mettre... je vais peut-être mélanger les deux couleurs là. Il y en a une qui est légèrement rose et l'autre qui est vraiment champagne. Mais comme il y en a une qui est un peu plus mate que l'autre, le rose en l'occurrence, ça permettra donc au highlight de ne pas être trop... je trouve de ne pas être trop brillant non plus. Comme là c'est un maquillage simple et... Je vais donc reprendre la couleur... Non, je ne vais pas prendre la couleur utilisée. Je vais prendre celle-ci qui est un petit peu plus foncée et un peu plus froide. Et avec un pinceau... bon là c'est le 17. Je vais en mettre légèrement sur la pointe du pinceau. Et je vais donc ourler mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre un crayon brun lambda. Allez, j'ai choisi un Urban Decay, c'est le Corrupt. Pas très taillé, mais enfin bon. Alors, très rapidement, je trace un trait, même s'il n'est pas très, comment dire, même s'il n'est pas très bien tracé, on s'en fiche. Moi, je vais prendre un pinceau, on va dire, pour le smudger, rapidement. Je veux pas un trait, voilà, ça va juste ourler, pareil, le... Pour le mascara, bah, j'ai repris, grâce à l'adorable personne qui me les a envoyés, j'ai repris donc le Clump Crusher, même si en ce moment je mets aussi un, comment dire, un Make Up Forever, celui qui est donc longueur et définition, que j'aime aussi beaucoup. Alors, je voulais vous montrer un autre produit avec, mais bon, comme c'est un maquillage simple, plutôt naturel. Sur les cils inférieurs. Voilà. En blush, non d'abord je vais mettre le rouge à lèvres, c'est la collection Kate Moss, donc les nudes, le numéro 45. Un nude rosé juste comme il faut. Et puis tout à l'heure j'ai ce petit blush dans les mains. C'est donc le Kiko dans la collection Shade Fusion, le numéro 4. Et je vais prendre, bah tiens, ce pinceau qui est un Sephora. Juste ce qu'il faut. Et puis de toute façon, si jamais on avait eu la main trop lourde, sur le blush, le produit miracle, le Beauty Blender, on estompe et c'est fini. Voilà, un petit maquillage simple qui n'en reste pas moins féminin. Je vais peut-être mettre une petite touche de rouge à lèvres un tout petit peu plus foncé parce que je suis assez palote et fatiguée. Mais voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!